Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre mois de février 2022. Donc on va regarder un petit peu ce que vous attend ce mois de février. Alors ici on complétera, donc ça ce sera les énergies générales qui vous entourent, qui peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être aussi le développement personnel. Et ici on regardera pour le professionnel. Et je ferai un autre tirage pour la vie sentimentale. C'est pour ça qu'ici on n'aura pas de lecture sentimentale, enfin on n'aura pas de message. Et puis, on regardera un petit peu les messages de la licorne, de l'oracle des licornes. On verra ce que la licorne a à vous proposer, à vous conseiller, à vous donner comme message. Voilà. Alors, on commence avec vos énergies générales avec le tarot. Donc ici, c'est votre état d'esprit ou en tous les cas, votre point fort. Donc, votre point fort sur ce mois de février, c'est vraiment la patience. Alors, la patience que vous avez sur le mois de février, la patience que vous avez eue jusqu'à présent, et il y a comme une prise de conscience que les choses évoluent. Alors certes, lentement, hein, le 7 de denier, c'est une carte de croissance, mais une croissance qui est modeste, enfin qui est assez lente. Et en fait, comme là c'est un point fort, vous en avez conscience. Et du coup, vous acceptez tout ça. C'est pour ça qu'il y a cette patience aussi. Je vous ai dit que vous êtes patient parce que vous acceptez. Il y a deux choses. D'une part, on accepte que ça prenne du temps. Donc, on est patient. Et puis, d'autre part, on a conscience aussi que quand même, malgré tout, les choses progressent. Donc, ça peut concerner un domaine de votre vie, mais ça peut concerner aussi les énergies qui vous entourent de façon plus générale. Alors, visiblement, avec le 9 de bâton, sur les éléments qui sont plutôt à surmonter, moins faciles. Avec ce 9 de bâton, vous aurez peut-être un peu du mal à avoir du self-control dans les moments où vous êtes un peu challengé. Voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous conseille le 2 de denier après. Mais voilà, selon les moments que vous allez traverser, les épreuves que vous pouvez avoir là sur ce mois de février, alors les épreuves, je ne vois pas spécialement d'épreuves graves, importantes, etc. Hein, mais voilà, on a tous, bah, c'est la vie, il y a des hauts, des bas. Donc, si, ou alors ça peut être dans des, alors soit par rapport à une situation, soit par rapport à des personnes en communication, hein, si on vient un peu vous challenger, et ben là on vous dit que bah, justement la patience, là pour le coup, ce ne sera pas forcément votre atout. En tous les cas, c'est surtout... je pense pas que ce soit une question de patience surtout, mais de self-control. D'arriver à gérer en fait les émotions qui arrivent. La passion qui vous anime, parce que les bâtons, c'est tout ce qui est, c'est le feu intérieur, hein, c'est le bouillon là qui est à l'intérieur. Et ben là, vous aurez du mal à gérer ce bouillon et il aura plutôt envie de sortir s'il a besoin de sortir. On nous parle aussi ici de surmonter quelque chose, donc peut-être qu'on aura un peu du mal. Vous êtes plutôt dans cette énergie qui est lente, tranquille, de ce 7 de denier. Et si on vient vous bousculer un petit peu, bah, vous aurez du mal à vous défendre correctement. Parce que quand on a le feu comme ça qui sort de façon non contrôlée, c'est pas non plus une bonne façon de se protéger et de se défendre. Parce que ça peut paraître en phase trop excessif, pardon, et la personne peut du coup penser que c'est elle qui a raison et vous qui avez tort. Parce que quand on a une personne qui s'énerve en face de soi, en général, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous risquez d'avoir un petit peu ces travers là sur ce mois de février avec ces difficultés un petit peu à se contrôler et à se protéger aussi du coup. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Eh bien, on vous conseille d'être dans cette position-là, c'est-à-dire en équilibre et d'avoir un peu plus d'harmonie, plus d'équilibre. En fait, ce personnage, c'est un peu comme les équilibristes, hein, les jongleurs ou quelqu'un qui est sur un funambule, quelqu'un qui est sur un fil et qui arrive à garder son équilibre quoi qu'il se passe, même si même si le vent souffle, même s'il y a des vagues, même s'il y a des remous, eh bien, on reste en équilibre. On a cette agilité, en fait, cette souplesse, et ce qui visiblement va vous manquer. Et donc là, on vous conseille de garder cette souplesse pour, en fait, le funambule, il est constamment en train de rectifier, corriger son équilibre. Eh bien, on vous demande d'avoir cette souplesse pour jongler avec les différentes énergies qui arrivent vers vous. Et visiblement, ces deux énergies qui sont là, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ici avec du calme, de la tranquillité,
Et puis ici, plutôt envie d'en découdre, bouillonnant, bouillonnante et a du mal à se canaliser. Donc vraiment, là, le conseil qui vous est donné va essayer, euh, si vous arrivez à jongler en fait entre ces deux énergies, eh bien vous allez réussir à garder l'équilibre et à marcher sur le fil. Alors, qu'est-ce qu'on a en issue de mois? On a ce 4 de denier qui nous parle d'une certaine quand même stabilité. Hein. On voit le personnage est posé, ancré, ça bouge pas, voilà. Donc un mois où visiblement il n'y a pas forcément de grandes avancées. D'ailleurs, il n'y a pas d'arcane majeur là dans votre tirage. Donc c'est pas forcément un mois avec de grandes avancées. Et peut-être que vous serez dans plutôt dans avoir cette dynamique d'être dans, enfin c'est pas une dynamique pardon, mais cette énergie de rester dans la zone de confort plutôt que oser, plutôt que aller de l'avant, plutôt qu'en sortir. Alors bah il n'y a pas de jugement hein, quand je dis ça, c'est voilà le message des cartes. Et puis parfois bah, parce qu'on dit toujours dans le, enfin on entend dans le développement personnel, oui sortir de sa zone de confort. Oui mais il y a des moments dans la vie, il vaut mieux y rester dans sa zone de confort parce que ça peut apporter justement cette stabilité, cet ancrage. Alors c'est sûr que quand on reste dans sa zone de confort, et ben du coup on ferme peut-être des opportunités. Donc c'est important de savoir encore une fois jongler entre les moments de la vie où on va vraiment de l'avant, on sort un peu de la zone de confort, on ose faire des choses, et puis des moments de la vie où on est plutôt dans sa zone de confort et on n'a pas forcément envie de sortir de cette zone. Parce que en fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand on reste dans sa zone de confort, c'est une façon aussi de se protéger. Parce que quand on en sort, on ne sait pas vers où on va aller. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et des fois, selon ce qu'on vit, il y a... Alors, ça peut être soit de façon générale, soit des sphères, ou certaines sphères, on va dire, bon... voilà, j'ai des chamboulements sur telle sphère de ma vie, donc dans une autre sphère, ça c'est mon point d'appui, donc ça peut être le travail par exemple, ou la vie personnelle, enfin voilà, peu importe les domaines. Et du coup, ça apporte une façon de se protéger, de ne pas en surajouter si on a déjà un autre domaine de vie qui est chamboulé. Voilà. Donc globalement, sur ce mois, plutôt de l'ancrage, et puis on reste autour de sa zone de confort, on cherche à se protéger quand même malgré tout. Mais du coup, attention à cette attitude qui ne vous aidera pas forcément. Alors, au niveau professionnel, donc j'ai souhaité compléter parce que je trouvais que le Béline tout seul n'était pas assez complet. Donc, vous avez la grâce, vous avez l'eau avec le Béline, donc je vais y revenir. Et avec le tarot, vous avez le 3 de bâton et le 4 d'épée. Alors, je vais les mettre toutes à côté, comme ça je vais les lire ensemble. Alors, déjà, on nous dit un peu la même chose. C'est pas forcément un mois dans lequel il va y avoir beaucoup d'actions. C'est pas forcément dans la vie professionnelle. Voilà, ça se confirme. Là, il n'y aura pas forcément beaucoup d'actions. En tout cas, on vous dit globalement que vous êtes dans un mois plutôt agréable dans la vie professionnelle. C'est la grâce. C'est une carte saturnienne, donc cet état de grâce arrive à un moment où ça a été peut-être difficile dans ce passé, ça sera peut-être pas évident dans le futur, mais là sur ce mois de février, on vous dit que c'est un mois qui sera visiblement assez calme par rapport à votre vie professionnelle, assez agréable même on pourrait dire. Alors qu'est-ce qu'on a comme complément d'information? On a quand même cette carte de l'eau qui vous dit que il y a un peu d'incertitude et il y a peut-être des opportunités qui arrivent, mais on ne sait pas trop vers où on peut aller. Alors, je vais l'allier avec le 3 de bâton parce qu'en fait, on a un peu les mêmes messages et j'en reviendrai. Voilà, je vais lire les deux ensemble. Ce que je veux dire quand même par rapport à la carte de l'eau, c'est que c'est une carte lunaire. C'est pour ça que je parle d'incertitude, de choses qui ne sont pas claires, on ne sait pas trop où on va. Et c'est pour ça j'ai parlé aussi tout à l'heure peut-être d'opportunités. En tous les cas, ici avec le 3 de bâton, on vous dit que oui, c'est peut-être le moment de bouger, c'est peut-être le moment. Alors ce ne sera pas sur le mois de février parce que il n'y a pas de concrétisation d'action, ni dans les énergies générales,
ni ici au niveau de votre vie professionnelle. Mais peut-être que vous sentez que, ouais, vous êtes peut-être prêt à le faire, ce voyage. Peut-être que, voilà, c'est le 3 de bâton, donc on est dans le début de la série des bâtons, donc c'est vraiment le début de quelque chose. Donc peut-être que vous sentez que oui, ça peut être le moment, oui, je sens que pour évoluer, ben, il y a peut-être un autre chemin à prendre. Et puis, cette carte, elle dit que vous commencez maintenant à savoir là où vous voulez aller. Hein, avec le 2 de bâton, la carte qui est juste avant, on se pose des questions. Là, on commence quand même à y voir plus clair. On commence à savoir où on veut aller. Et vous êtes en train d'élargir votre champ de vision par rapport à la vie professionnelle. Et donc, vous vous dites, ben peut-être que je vais monter dans ce bateau. Alors, pour l'instant, on vous dit que les choses sont encore pas bien claires. Et que c'est un bateau, vous voyez, il n'y a pas de rame, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de gouvernail. Une fois qu'il part sur l'eau, il vogue là où le courant le porte, en fait. Et du coup, on ne sait pas du tout où on va aller. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que sur ce mois, ben, vous êtes plutôt dans la zone de confort et pas vers cette avancée. Parce qu'en tout cas, dans la vie professionnelle, il y a encore visiblement trop d'incertitudes. Donc, vous restez dans un mois plutôt agréable avec la grâce. Il y a ces prises de conscience de se dire... Oui, pour évoluer, ben voilà, je sais ce que je veux faire. Je pense que vous commencez à pouvoir planifier les choses ou envisager les choses parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez dans le futur, mais il n'y a pas de concrétisation encore sur ce mois de février. Et puis le 4 d'épée nous dit que vous aurez sans doute besoin de repos. Alors, comme c'est un mois plutôt calme, je ne pense pas qu'il y ait forcément beaucoup de charges de travail. C'est pas la quantité de travail qui fait que vous avez besoin de repos, mais c'est peut-être par rapport à cette réflexion-là, eh bien, cette réflexion va passer par un temps de repos, justement. Alors, ça peut être faire un break aussi, hein, ça peut être, on peut dire ça, faire un break, s'octroyer des moments de calme, lever un peu le pied, voilà, ça peut être aussi l'idée de l'état de grâce, lever un peu le pied, on fait un break, et comme ça, on réfléchit un petit peu à cet avenir-là qui s'annonce avec peut-être des opportunités, peut-être des envies de votre part d'aller sur d'autres chemins. Voilà. Alors, d'autres chemins, ça ne veut pas forcément dire quitter le travail, mais une autre façon d'envisager les choses dans le travail, un autre poste, un autre endroit, etc. Voilà. Ok, alors on va regarder avec les licornes si vous avez des messages, enfin le message que vous allez ou les messages que vous allez avoir. Allez, les licornes, un message pour les Verseaux, mois de février. Hop, donc voilà la carte. Alors, vous avez la carte des cycles. C'est une carte qui est assez mystérieuse. Je vais vous lire les textes. On vous dit que tout arrive au bon moment. Ici, les cycles font référence, on voit d'ailleurs derrière la lune, font référence au cycle lunaire. Et d'ailleurs, un des messages de cette carte, donc c'est déjà tout arrive au bon moment. On vous demande d'être à l'écoute de votre cœur, de votre corps, pardon, j'ai dit le cœur, mais peut-être que si j'ai dit le cœur, c'est pas pour rien. Donc, être à l'écoute de votre cœur, être à l'écoute de votre corps aussi, par rapport au cycle du corps. Et moi, ça me fait penser donc à ce 4 d'épée là qui parle de repos, où justement vous sentez peut-être un peu de fatigue, peut-être besoin de prendre du recul, de faire un break. Eh bien, on vous demande d'écouter. C'est un cycle là qui est naturel, qui est bénéfique pour vous. Et donc, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de ça, de votre corps. Et puis, on va vous demander de vous mettre en vibration avec la magie de la lune. Donc, ça, c'est un aspect un peu plus spirituel, un peu plus magique. Donc, d'écouter les cycles de la lune. Peut-être que là, on va arriver sur une nouvelle lune début février, et peut-être que la nouvelle lune et la pleine lune vont vous apporter des messages ou seront des moments clés importants sur ce mois de février pour vos décisions ou pour avancer. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous souhaitez me soutenir, c'est facile, c'est un like,
un partage, un abonnement. Vous pouvez vous abonner aussi. Vous pouvez laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos impressions. Et donc voilà, après chacun peut réagir aux commentaires. Voilà, je vous souhaite un beau mois de février et je vous dis à bientôt.